On va donc passer tout de suite à un petit à savoir. Donc il faut savoir que les graines céréales représentent 70% de l'alimentation de nos poules. Il est donc important de bien les choisir. Il faut rationner correctement les céréales distribuées afin qu'elles puissent rapidement être ingérées par vos poules. Ne laissez pas trop de grains à disposition parce que ça évitera d'attirer les nuisibles, donc les oiseaux, les souris surtout. Donc franchement, préférez des mélanges de graines céréales qui vous garantiront un menu équilibré pour vos poules. Cela dit, évitez de donner trop de maïs car celui-ci engraisse et fait donc baisser le taux de ponte de nos poules. L'apport en céréales est très important, même si vos poules disposent d'un parcours extérieur, donc avec beaucoup d'herbes, et que vous leur donnez vos restes alimentaires. Et voilà pour le petit à savoir. On va maintenant passer à la première question qui est comment bien rationner ces graines. Alors il faut savoir que dans tout ce qui est forum et sur internet, on retrouve, oui, il faut donner 130 grammes de graines par jour et par poule. Alors personnellement pour moi c'est beaucoup trop. Alors je vous conseille de donner 130 grammes de grains à vos poules si elles ne disposent pas de parcours herbeux. Souvent on va venir leur donner ce genre de grammes de graines si vous retrouvez des poules en batterie, chose dont j'ai horreur, malheureusement ça existe. Et si vous avez des poules qui n'ont pas réellement de parcours herbeux, forcément vous allez leur donner plus de graines parce qu'elles auront moins à chercher. Donc là, à ce moment-là, vous leur donnez 130 grammes. Mais en revanche, si vous avez comme moi des poules qui disposent d'un grand parcours herbeux, qu'elles ont en plus de cela des restes alimentaires, etc., ne donnez pas 130 grammes de grains, c'est largement de trop. Pour moi, en ce qui concerne les grains, il y a deux facteurs qui rentrent en compte. Premièrement, le poids de votre poule, parce que je vais clairement pas donner la même quantité de graines à mes poules grandes et à mes poules naines, parce qu'elles ont besoin d'un apport un petit peu différent. Et ensuite, forcément, le parcours herbeux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc si vous avez ces deux choses-là, donc par exemple, mes poules ont un grand parcours. Donc pour mes grandes poules, je vais préférer leur donner entre 100 et 110 grammes de graines par jour et par poule. C'est amplement suffisant, c'est même des fois trop. Et pour mes poules naines, je vais leur donner entre 90 grammes et 100 grammes de graines par jour et par poule. J'ai d'ailleurs même dosé la dernière fois et ça leur faisait même de trop, alors voilà. Donc voilà comment je rationne mes graines. Donc du coup c'est à vous de voir pour ces deux facteurs là ce que vous allez donner comme grammes par jour à vos poules. On va donc passer à la deuxième question qui va être ce qu'on va retrouver comme mélange pour nos poules. Alors on va retrouver différents mélanges allant des poussins qui viennent de naître à la poule adulte, même très vieille, qui pond déjà. Donc on va retrouver plusieurs mélanges. À chaque fois il va y avoir de 0 à 11 semaines, ensuite de 11 semaines à admettons 6 mois, jusqu'à la poule adulte. Et à partir de la poule adulte, après vous avez une alimentation complètement différente. Alors en ce moment, moi j'ai 5 types de grains différents chez moi. Alors pour moi c'est énorme, sachant que l'année dernière j'avais que 2 types de grains différents. Donc un type de grain pour mes poussins et un type de grain pour mes poules adultes. Cette année, j'ai 2 types de grains différents pour mes poules adultes et j'ai 3 types de grains différents pour mes petits poussins. Donc je vais vous présenter tout ça en détail. Le premier baril contient des graines, un petit peu sous forme de farine, pour poules pondeuses adultes. Le deuxième baril contient des graines, exactement comme les premières, mais pour poussins à partir de 2 mois cette fois-ci. Le troisième contient un mélange de différentes céréales pour poules adultes. Franchement, ça fait pas longtemps que je les ai et mes poules les adorent. Le quatrième contient le mélange Gold 1 Mash de chez Québec. C'est prévu pour les poussins de 0 à 11 semaines et franchement c'est top. Le quatrième contient un mélange de graines pour poussins, mais honnêtement les poussins n'en sont pas fans du tout. Du coup pour le moment il est de côté. Et donc voici mes outils. Il s'agit de nouvelles qui sont des bases prévues pour le jardinage. Vous pouvez les retrouver chez Truffaut en plus beau pour les plus grandes. Et franchement c'est super pour prendre des graines.
bien évidemment, il y a d'autres types de grains qu'on peut retrouver, mais souvent on va retrouver ce type de grain là, donc comme ça vous avez des petites idées pour les différents types de grains. On va maintenant passer à la troisième question qui va être: où peut-on trouver des graines pour alimenter nos poules? Alors personnellement, je vous conseille totalement, si vous avez une grainerie locale pas loin de chez vous, d'acheter vos graines là-bas. Déjà parce qu'il faut faire vivre le local, hein, déjà. Et ensuite, moi j'ai une grainerie pas loin de chez moi qui est vraiment juste super. Les prix sont super abordables, les poules adorent les grains. D'ailleurs, celle que je vous ai présentée, il y a 3 types de grains qui viennent de là-bas et les 2 autres viennent du commerce, et j'en suis super satisfaite, déjà parce que les prix sont super abordables et que les graines sont juste super. Donc pour vous donner une idée, quand j'étais allée acheter mes Orpington, j'ai fait 2h30 de route avec mon papa pour aller chercher mon coq parce qu'il n'y en avait pas aux alentours plus près. Et le monsieur à 2h30 de route venait aussi chercher mes graines à ma grainerie qui est à 15 minutes de chez moi. Donc c'est pour vous donner une idée à quel point ça marchait. Tout simplement parce que près de chez ce monsieur, pardon, il y avait les graines qu'il retrouvait étaient à 25 euros les 20 kilos, je crois qu'il m'avait dit. Et du coup, il trouvait ça clairement trop cher. Alors que dans ma grainerie, c'est largement plus abordable. Je vous en parlerai bien évidemment après au niveau des prix. Mais du coup il allait faire la route par exemple tous les 6 mois et il ramenait plein de sacs de graines, comme ça il était tranquille, mais il faisait des affaires. Donc ça c'est complètement à voir, mais je vous conseille vraiment de prendre local. Ensuite, si jamais vous n'avez pas ça près de chez vous, ou vous ne voulez pas pour X ou Y raison, vous retrouvez en général des graines pour poules dans les animaleries. Donc moi, les 2 endroits, enfin moi j'ai 2 animaleries près de chez moi, je n'en ai pas plus. J'ai Truffaut qui est plutôt une jardinerie mais animalerie également, et Casa d'Animal. Il y a Maxiso aussi, mais j'ai jamais vraiment vu de graines, donc ils en ont peut-être là-bas, mais j'en suis pas sûre. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui me parlent d'un Jardiland ou quelque chose comme ça. Je connais absolument pas, je n'ai vraiment pas ça par chez moi, du coup je peux vraiment pas vous aider au niveau de ce type de magasin. Mais ce que je sais, c'est qu'à Truffaut, vous allez retrouver plein de marques différentes. Donc vous allez retrouver Country Best, Plume et compagnie, Paradiso, plein de types de grains différents et forcément pour tous les âges. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et à Casa d'Animal, on va retrouver uniquement l'alimentation Country Best, mais vous aurez extrêmement plus de choix qu'à Truffaut. Donc à Truffaut, on retrouve par exemple l'alimentation de mes poussins. On retrouve que les sacs de 5 kilos, alors que à Casa d'Animal, vous retrouvez les sacs à chaque fois de 20-25 kilos, vraiment bien grands. Et vous avez pour tout, pour les pintades, pour les oies, pour les dindes, enfin... Si vous avez ce magasin-là près de chez vous, vraiment, faites-y un tour. Donc voilà. Je pense que c'est à peu près tout. C'est vraiment dans ce genre d'endroit qu'on peut trouver des graines pour poules. Donc voilà, en général, c'est pas trop compliqué à trouver, bien évidemment. Mais il fallait quand même faire un petit point. Et donc voilà les différents mélanges de grains qu'on peut retrouver à Truffaut. Donc on retrouve le muesli, Country Best, Paradiso, différents types de grains, et c'est à vous de choisir en fonction de vos poulettes. Et on va passer à la dernière question qui va être: où trouver ces graines à un prix vraiment abordable? Parce que oui, donc comme je vous le disais, dans ma grainerie locale, les prix sont vraiment super. On retrouve des sacs de 20-25 kg pour 15 euros, allant de 15 à 20 euros, ça dépend. Si vous prenez des graines ou plutôt des céréales, les céréales seront forcément un petit peu plus chères. Mais voilà, c'est vraiment super abordable, donc c'est pour ça qu'on prend là-bas. Par contre, voilà, vous allez retrouver, attention, écoutez bien, donc à Truffaut, vous allez retrouver différents prix, bien évidemment, je pense, allant... Déjà, c'est en fonction des kilos. Donc si par exemple, vous avez des sacs de 5 kilos, vous allez retrouver peut-être entre 8 et plus de 30 euros, peut-être en fonction des kilos que vous avez. Donc je vais vous montrer un exemple. On va vite essayer de comparer Casa d'Animal et Truffaut parce que c'est très important pour moi. Je me suis fait arnaquer pendant près de 6 mois par Truffaut. Alors certes, j'adore Truffaut, c'est un de mes magasins préférés, mais au niveau des prix des graines, ils abusent vraiment. Donc moi, pour les poussins de 0 à 11 semaines, je prends une alimentation qu'on appelle Country Best Gold 1 Mash. Donc ça va être une alimentation pour les poussins, donc c'est ça le nom de l'alimentation.
Donc le sac de 5 kilos, écoutez bien, le sac de 5 kilos à Truffaut, vous le retrouvez à 9 € et des brouettes. Et vous retrouvez à Casa d'Animal le sac de 20 kilos pour 14 €. Voilà, c'est quand même 15 kilos supplémentaires et vous payez que 5 € de plus. Donc autant vous dire que l'affaire est énorme sur le long terme. Ça fait un petit peu plus de sous sur le porte-monnaie, on va pas se mentir. Dans le porte-monnaie. Avec ma maman, on l'a senti passer quand on est allé à Casa d'Animal et qu'on a vu les prix, on est tombé de 10 étages, on s'est dit, c'est une blague. Très clairement, sur ce côté-là, Truffaut abuse. Donc, vraiment, comparer les prix au niveau des commerces comme ça, parce qu'ils peuvent très rapidement arnaquer. Donc, si jusqu'à présent vous avez acheté ces Truffaut, clairement arrêtez. Si vous avez un Casa d'Animal et que vous n'y étiez pas encore, vraiment, allez faire un tour, ça vaut vraiment le détour. Ils ont vraiment des types de grains vraiment différents et à des prix réellement très abordables. Enfin, moi, avec ma maman, on va plus à Truffaut, hein, ça c'est clair, pour acheter les graines, clairement, ça ne les vaut pas, hein. Il est également conseillé de nourrir ses poules à heure fixe. Donc en général, moi je les nourris une fois par jour. Ça suffit amplement pour le terrain qu'elles ont. Mon grand-père par exemple a des poules. Son terrain n'est pas énorme vraiment. Il a un terrain de terre. De temps en temps il les sort dans son jardin. Mais par exemple lui il va venir leur donner 2 fois par jour. Pour qu'elles aient plus de temps pour manger, etc. Donc oui, pour l'heure fixe. Alors moi le matin ça tourne entre 7 et 8 heures en fonction de l'heure où je commence. Donc... voilà, essayez de les nourrir à heure fixe parce que ça évite de troubler trop vos poules. Enfin, voilà. Moi, je sais que quand j'ai des restes alimentaires, je les garde de côté pour le lendemain matin pour éviter qu'elles soient tout le temps assistées derrière le grillage des consorts à dire est-ce qu'elle me donne des restes? Est-ce qu'elle me donne des graines? Donc, non, franchement, essayez de les nourrir à heure fixe pour pas qu'elles s'habituent à être assistées et à ne rien glander parce qu'à un moment donné, mes poules étaient comme ça. Avec ma maman, on leur donnait le matin et le soir. Et clairement, c'était une catastrophe. Elles étaient juste horribles. Et depuis qu'on est passé à que le matin, ça va faire peut-être 1 an maintenant, elles sont super. J'ai rien à dire à ce sujet-là. Donc vraiment, essayez de les nourrir à heure fixe et uniquement le matin si c'est possible. Et donc, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous aide parce que du coup voilà. Et si vous avez des propositions aussi de vidéos sur des sujets, n'hésitez pas également à le me dire. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. D'ici là, occupez-vous bien de vos animaux à plumes. Gros bisous.